Tous ceux qui doivent affronter le train en phase à source
corps humain, il avait un grand sens d'ordre. Il avait un grand sens du temps. C'est quelqu'un qui n'avait jamais improvisé. Lui, il était réputé un très bon orateur, un grand orateur sacré. Il se refusait à improviser un sermon lorsqu'on lui demandait d'aller prêcher à un jour ou deux jours de la méditation. Il se trouvait qu'il ne pouvait pas être prêt à tel niveau de méditation. Donc il n'aimait pas improviser. Dans l'organisation où il était aussi, il avait un grand sens de délégation de pouvoir. Tout le monde a connu comme étant un autoritaire ce qu'il aimait. Il était autoritaire, il devait comprendre ce qu'il voulait, mais il savait déléguer le pouvoir. D'où il respectait les fonctions des différentes commissions, par exemple, qui existent dans le diocèse, à commencer par le conseil épiscopal. Un grand sens de concertation donc remarqué, un grand sens de consultation. Et c'est cela qui nous donnait beaucoup d'assurance dans les actions qu'il posait, parce qu'il avait pu montrer, parce qu'il s'était concerté, parce qu'il avait eu l'avis de personnes qui avaient mis en place pour faire telle spécialisation. En plus de ça, tout le monde sait qu'il avait une grande qualité de la clarté de l'expression, la clarté de la manifestation de ses vues et de ses dessins. Cela lui donnait, après tout, ce courage d'assurer que nous l'avons connu. Il a pris beaucoup de positions, parfois même risquées, mais nous savons que de ces positions il les prenait après s'être assuré d'abord de la solidité des arguments qu'il pouvait y avoir en faveur. Et uniquement à ce moment-là, il se permettait de prendre ces positions qui étaient risquées, qui étaient parfois même à la limite de certaines actions qu'elles pourraient connaître. Et je crois qu'en cela, il est un modèle de meneur d'ordre, il est un meneur de diligence, il est un meneur d'éveil. En même temps que l'organisation de sens du temps, il avait le grand sens des structures. Il existe des hommes qui ont beaucoup d'idées, des hommes qui ont beaucoup d'idéaux, mais ils ne savent pas laisser quelque chose de passage de grâce, parce qu'ils savent pas qu'ils ont oublié, il faut donner une structure, il faut donner un corps à cette idée, à cet idéal. Le Cardinal Manoula avait un grand sens des structures. Quand vous voyez l'œuvre qu'il a accomplie, il leur a assuré une structure. Il leur a assuré une structure d'organisation et même une certaine mesure pour leur assurer une bonne structure matérielle. Voyez, vous pouvez citer les œuvres qu'il a laissées, toutes ont une bonne structure matérielle. Encore une deuxième leçon, on ne fait rien qui dit de trouver que si on ne met pas de structure, s'il n'y a pas d'organisation en tant que telle.
cher ami, maintenant, nous allons te déposer dans ton domaine. Après avoir fait entrer le peuple de Dieu qui est à Kinshasa dans l'église de Dieu qui est à Kinshasa. C'est grâce à vous que nous avons maintenant cette multitude de fidèles laïcs, que nous avons cette jeunesse de prêtres, de religieuses. C'est grâce à votre travail. Et je pense que maintenant, auprès du Seigneur, tout en vous reposant, vous penserez à cette œuvre que vous avez commencée. Nous essayerons ensemble de continuer l'œuvre que tu as commencée pour la gloire de Dieu et pour l'établissement de l'église de Jésus ici à Kinshasa, dont le rayonnement ira dans tous les ailleurs. Nous allons te porter dans ton domaine où tu vas te reposer en attendant la résurrection de ce corps que nous allons mettre dans la terre, comme le Christ aussi a été enterré, mis en terre, mais ressuscité après 3 jours. Il a repris son corps après 3 jours. Pour nous, c'est l'éternité. À la fin des temps, à la fin des temps, pas l'éternité, à la fin des temps de ce monde. C'est beaucoup pour nous, mais pour Dieu, 1 an, 1000 ans, c'est la même chose. Et en attendant, le Christ, quand il est mort, on l'a enterré, il n'a pas attendu là son corps. Il est allé à la droite du Père. Le Père l'a récompensé. Et après 3 jours, il est revenu. Toi aussi, nous l'espérons. Tu es parti auprès du Père en attendant la fin des temps pour recevoir, reprendre ton corps ressuscité. Voilà ce que je tiens à te dire. Je demande encore très fort pour que les athées s'aiment, que les religieuses aussi s'aiment très fort. C'était ton souci. Quand nous causions, c'était cela. C'est là, de bons prêtres et de bonnes religieuses. Nous croyons fermement que maintenant, ton esprit va revenir. Jésus a dit, il faut que je m'en aille, sinon vous n'aurez pas l'esprit. Et c'est pour cela que le bon Dieu a dit, il faut que le cardinal s'en aille pour que son esprit revienne. Merci. Nous allons continuer à travailler et nous te rejoindrons un jour. Amen.
moment tant attendu, l'heure grave. Vous entendez les éclats, les pleurs, les sanglots. C'est l'heure H de mise en terre. À ma montre, il est exactement 13h et presque 8 minutes ou 9. Le corps est transporté par un groupe d'abbés vers le caveau qui est prévu pour cette cérémonie d'inhumation, et ce dans un vacarme terrible, les déchirements, les pleurs, les sanglots et tout ce que vous pouvez vous imaginer en pareille circonstance. Le temps semble s'arrêter pendant ce moment. Les clairons sonnent, le cercueil est transporté vers le caveau. Je vous laisse en tout cas suivre ces moments très graves. C'est tout le monde qui pleure ici. J'espère que nos amis qui se trouvent du côté où se trouve le caveau vont nous renvoyer les images en pareille circonstance. Les mots parfois manquent pour exprimer les sentiments des douleurs qui déchirent la chrétienté de Kinshasa. Mais vous êtes les témoins privilégiés de l'événement que nous vivons en ce moment. Tu as voulu que ton Fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il se relèverait vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, par la puissance de ta bénédiction, que ce caveau construit à l'ombre de ta maison pour recevoir la dépouille mortelle de notre archevêque soit un lien de repos et d'espérance. Puisse-t-il reposer en paix jusqu'au jour où tous les défunts se relèveront immortels lors de la venue glorieuse de ton Fils. Qu'en ce lieu, la pensée du peuple de Dieu qui est à Kinshasa s'élève vers l'espérance d'éternité. Que de ce lieu monte vers toi la prière pour celui qui repose dans le Christ et pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Domine exalti voce mea, che ancora tue intendentes in vocem de precationis mei, si iniquitate observaveris Domine qui sustinebit, quia apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinuite Domine. Sustinuit anima mea in verbo eis, spiravit anima mea in Domine. A custodia matutina uspia noctem, speret Israel in Domine. Quia apud Domino misericordia, et copiosa apudem redemptio. Et ipse redimet Israel, ex onibus iniquitatibus Deus. Requiem eterna dona ei Domine, lux perpetua lucea Tei. Amen. Si iniquitates observaves Domine qui sustinebit. Oremus. Fidelium Deus, omnium conditor et redemptor, animabus famularum petuarum, remissionem cunctorum tribe peccatorum, ut indulgentiam, quam semper obtaverum, pii supplicationibus consequantur, qui vivis et reinas in saecula saeculorum, requiem aeterna dona ei Domine, us perpetua lucea Te. Requiescat in pace. Quand je me regarde maintenant et que je vois tout le chemin parcouru, je constate, et c'est une certitude pour moi, que cela n'est pas un effet du hasard. Certainement, et je le dis avec conviction, que je pense que Dieu avait un projet sur moi.
je suis incapable de te dire à toi, Père, le merci qu'il te convient. J'ai compris que tu m'as aimé. J'ai compris, Seigneur, tes paroles. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. J'ai compris, Seigneur, par expérience, que tu m'as aimé jusqu'au bout. Seigneur, c'est toi qui m'as conservé la vie jusqu'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, tu m'as tout donné.